En ce moment, on parle beaucoup de Neymar et de son transfert à 200 millions d'euros. Mais il se passe un truc bien pire et ce truc s'appelle Uber. L'idée et le concept sont plutôt sympas, hein. C'est novateur, c'est cool, c'est frais, c'est très pratique pour les clients, mais surtout pour Uber et ses actionnaires. Et aussi pour les mecs qui aiment les bonbons et les petites bouteilles d'eau. Là, c'est parfait. Mais Uber n'étant rien sans ses chauffeurs, il faut qu'ils en recrutent un maximum. Et pour ça, ils utilisent un argument de malade. Travaillez chez Uber et devenez votre propre patron. Et là, tu dis, c'est génial, je vais être patron, je vais gérer mon temps, mon argent, je vais profiter de la vie. Et ça fait rêver. Et jusque-là, tout va bien. Sauf que le terme être son propre patron n'a pas du tout le même sens pour Uber que pour le commun des mortels. Pour Uber, tu es ton propre patron, mais tu dois quand même leur donner 10%. Non, pardon, 20%. Non, autant pour moi, ils ont encore augmenté. 25% de ton chiffre d'affaires. Mais attention, tu es ton propre patron. Et c'est aussi Uber qui décide des montants des courses. Un jour, ils ont décidé de baisser les prix des courses de 20%, mais d'augmenter leur part de 5%. Comme ça, gratuit. Ils étaient vraiment en mode, hey Salem, ça va, la famille, la santé, ça va en fait, tu vas gagner moins et t'en donner plus. Allez, bisous. Et les chauffeurs à ce moment-là, attendez, je vérifie. Ah, on me dit qu'à l'oreillette que le chauffeur, il ferme sa gueule et il accepte, voilà. Et en plus de ça, il t'impose d'acheter une voiture qui vaut minimum 35 000 euros. En dessous de ça, tu ne mérites pas d'être ton propre patron. Ils te disent que tu peux travailler quand tu veux, où tu veux, mais si tu refuses 3 courses, t'es désactivé plusieurs minutes. Mais attention, tu es ton propre patron. Donc en gros, tu payes ta voiture, tu payes tes charges, tu leur donnes 25%, tu n'as pas le droit de discuter les prix et en plus ils peuvent te désactiver n'importe quand. Je pense qu'on va aller vérifier le terme patron au dictionnaire. Personne qui dirige une entreprise industrielle ou commerciale par rapport aux ouvriers, aux employés, aux clients. Ah, bon bah maintenant, voyons la définition du mot esclavagisme. L'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne, défini comme un outil animé. Ah, ça ressemble quand même un peu à... Bon, ah, voilà. Bon, et contrairement à ce qu'on peut croire, hein, c'est pas parce que t'es avec une grosse voiture, une chemise et une cravate que tu gagnes beaucoup d'argent. Non, parce qu'il y a beaucoup de frais. Et pour être plus clair, je vais vous donner les vrais chiffres d'un ami à moi qui est chauffeur Uber. Mon ami a préféré garder son anonymat, donc on ne va pas donner son nom, sinon Rachid va m'en vouloir. Par jour, un chauffeur Uber gagne en moyenne 170 euros. Et là, t'es en train de te dire, attends. 170 euros fois 30 jours, ça fait 5000 euros par mois. Allô Porsche, je vous prends tout. Calme-toi. Donc 170 euros pour une journée quand même de 13 heures. Tu dois donner 42,50 euros à Uber, 20 euros pour le crédit de ta voiture, 20 euros pour l'essence, 20 euros pour les taxes et 3 euros pour le pressing. Comme ça, t'es toujours impeccable. Et à la fin de tout ça, pour une journée de 13 heures, il te reste 60 euros, soit 4,50 € de l'heure. Et 4,50 € de l'heure, c'est ce qu'on paye en Chine. Et évidemment, tout ça, si tu ne fais jamais d'accident. Et si par malheur ça t'arrive, tu vas te nourrir de bonbons et de bouteilles d'eau pendant un bon moment. Il y a un truc super sympathique que Uber aime cacher, c'est la TVA. Si tu gagnes 100 euros et que tu donnes 25 euros à Uber, logiquement, tu vas payer une TVA sur les 75 euros qui restent. Eh ben non, elle est là la magie d'Uber. La TVA, tu la payes sur les 100 euros. Ça veut dire que les petits chauffeurs qui essaient de s'en sortir payent la TVA d'une multinationale qui vaut des milliards. Ils sont quand même vachement forts, Uber. Et il n'y a pas de nombre d'heures limite. Uber, il va pas appeler ses chauffeurs en leur disant « Écoute, gros, t'as quand même travaillé 16 heures, ça devient chaud là, va te reposer, reviens demain, Inch'Allah. » Il y en a qui doivent travailler jusqu'à 100 heures semaine pour essayer de s'en sortir. Et monter dans le véhicule d'un mec qui a travaillé plus de 16 heures, qui a pas dormi, qui est fatigué, c'est aussi dangereux que de prendre un taxi au Maroc. Hein. Les chauffeurs sont soumis à des pressions venant de chez Uber, mais aussi venant d'étoiles. Si tu as entre 4,5 étoiles et 5 étoiles, t'es un bon, t'es un type bien, tu peux travailler. Mais si par malheur tu as en dessous de 4,5 étoiles, pour Uber tu es un descendant d'Hitler qui danse sur des tombes la nuit en égorgeant des chats. En France, ils ont fait un projet de loi pour Uber avec des règles très strictes. Et là, il y a un député français qui arrive avec un dossier de 50 amendements, histoire d'être un peu moins strict avec Uber. Mais devinez qui est-ce qui a écrit ces amendements? Vous retrouverez un indice sur le titre de la vidéo. Ouais, c'est complètement dingue. Hein. Donc c'est Uber qui a écrit ça. Le député, il a copié les amendements d'Uber à la virgule près et ils ont fait voter cette loi. Ça, c'est au-dessus de la force. Hein. Là, c'est au-dessus même de Chuck Norris. Il y a 3-4 ans, il y a la ministre des Transports qui a dit à Uber qu'il fallait arrêter ces conneries et respecter les règles. Et là, t'as la vice-présidente du Parlement européen qui dit à la ministre bruxelloise: oh, arrête tes conneries. Uber, c'est l'évolution numérique. C'est franchement bien. Laissez tranquille. Et 2 ans plus tard, devinez qui travaille chez Uber? La vice-présidente du Parlement européen. Quand je vous dis qu'Uber est très fort,
il est très fort. Pareil pour l'ancien conseiller du ministre des Transports en France. Pendant les attentats de Paris, quand Uber y multipliait ses courses par 5, ouais, parce qu'ils en ont rien à foutre, eh ben là, t'as le Grégoire qui a dit que franchement, Uber, ça pue la merde, hein. Et devinez qui était devenu le porte-parole d'Uber en France? Et Uber doit arrêter avec son argument qui dit qu'il crée du travail, qu'il crée de l'emploi. Déjà, créer un emploi, c'est créer un cadre avec une garantie de rémunération, garantir la sécurité sociale. Ils sont juste en train de créer une armée d'endettés qui roule avec des grosses bagnoles. On est en train de perdre 100 ans de lutte sociale, là. Uber et l'ubérisation en général tuent le salariat, tuent la sécurité sociale, tuent le principe même de la collectivité. Et un jour, on verra des médecins sur Uber qui attendent que quelqu'un fasse un infarctus. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux chauffeurs Uber qui veulent simplement s'en sortir et qui sont aussi au même titre que les taxis victimes dans cette histoire. Et aussi bon courage aux chauffeurs de taxi qui ont dû payer une grosse licence, qui sont soumis à des règles très très strictes, qui se font retirer le pain de la bouche par une entreprise qui est illégale dans énormément de pays. Donc les amis, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Il faut qu'un maximum de personnes se rendent compte de ce qu'est en train de faire Uber. Il est tout simplement en train de détruire notre société. Et je terminerai cette vidéo avec un proverbe que me dit toujours ma maman, qui paye ses dettes s'enrichit. Alors, rends-moi mon argent, Lana Chétan. Ciao!